Un petit peu plus de 10 ans plus tard, donc en 2008, survient une crise majeure qui va propulser le projet Bitcoin, c'est la crise des subprimes. Qu'est-ce que la crise des subprimes? Ce sont les banques, principalement aux États-Unis, qui prêtent de l'argent à monsieur et madame tout le monde. Et le problème, c'est que la majeure partie de ces gens ne sont absolument pas solvables. Un film qui résume très bien cela s'appelle The Big Short. Je le recommande fortement pour comprendre absolument ce qui s'est passé et les dérives de l'économie moderne, où on voit notamment qu'on prête même à des prostituées. Il y a des gens qui ont très bien identifié cela et qui s'attendaient à ce que les banques s'écroulent à tout moment. Et déjà depuis 2004, ils avaient largement anticipé cela, mais en trichant sur les chiffres, en faisant des jeux d'écriture comptable. Ils ont réussi à tenir jusqu'en 2008, jusqu'à ce que cet événement majeur survienne, la chute d'une banque qui s'appelle Lehman Brothers. Ça a été un choc à l'international de voir une banque déjà mourir, en plus pas dans n'importe quel pays, aux États-Unis, où on a vu notamment les employés perdre leur emploi instantanément et descendre de leur building, de leur bâtiment, avec les cartons, parce qu'ils n'avaient plus rien à faire dans cet endroit. Et en parallèle à cela, on a un forum qui s'appelle bitcoin.org. Alors, tout comme le projet qui existait avant et auquel on peut relationner, c'est BitGold, Bitcoin, alors bit toujours le langage binaire, et coin qui veut dire pièce en anglais. Et là intervient un profil très intéressant et central dans l'histoire du Bitcoin, le profil de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme. On ne sait pas qui se cache derrière ce pseudonyme, si c'est un homme, une femme, un groupe de personnes, on n'en sait rien. Et cette personne publie sur le forum et dit: je suis en train de travailler sur un projet de paiement en cash digital, de electronic cash money, et il publie ce qu'on appelle désormais le white paper, le livre blanc, le 31 octobre 2008. Et avec cette idée d'une monnaie sur laquelle la quantité serait déjà préétablie et on n'imprimerait jamais plus que la quantité déjà prédéfinie, à savoir 21 millions d'unités. Donc un système où on a une quantité définie versus un système où on a une quantité infinie puisqu'on imprime indéfiniment et on est sur un système basé sur la dette. Permettez-moi de sortir de cette diapo pour vous ramener vers un reportage qui s'appelle L'argent dette, que j'ai posté sur ma chaîne Odyssée. Et donc il y a la partie 1 et la partie 2 et vous retrouvez les liens directs sur le PDF qui est inclus dans le package de formation. Et l'argent dette, très intéressant, donc deux vidéos, donc la première de 52 minutes et la seconde de 1h30. Mais ça vaut vraiment le coup de regarder pour comprendre comment sont nées les banques, comment fonctionnent les banques et comment elles ont été amenées à dériver jusqu'à connaître la crise de 2008 et qui, je le répète, n'est toujours pas épongée ou absorbée au moment où j'enregistre cette vidéo, et ça va vous aider à comprendre énormément de choses. Ok. Et le livre blanc, pareil, le lien disponible sur le e-book que vous avez, je l'ai posté sur mon site internet directement, lacircom.com/bitcoin.pdf, où on a ce document en anglais évidemment, a peer-to-peer electronic cash system. Donc c'est vraiment de pair à pair, quelque chose de décentralisé qui n'utilise pas d'unité centrale, donc incensurable, et on va revenir en détail sur ce fonctionnement dans la partie technique. Donc vraiment, pour ceux qui comprennent l'anglais ou pas, c'est vraiment intéressant, c'est une pièce qui a totalement sa place dans un musée, et je suis persuadé, si ça n'existe pas déjà, qu'il y aura un musée Bitcoin, tellement le Bitcoin révolutionne ces dernières années la manière de penser l'économie, à tel point que les États, aujourd'hui, certains l'ont adopté et d'autres sont sur le point de l'adopter. Donc c'était important pour moi de faire ce parallèle, et on revient sur les diapositives de PowerPoint. Donc 2008, crise des subprimes aux États-Unis, forumbitcoin.org sur lequel apparaît un profil de Satoshi Nakamoto et qui dit travailler donc sur ce projet. Alors il y a beaucoup de rumeurs très intéressantes sur Satoshi Nakamoto. La première serait que ce serait un technicien, un ingénieur, en tout cas un gros cerveau, qui aurait travaillé dans l'ombre, notamment avec les services les plus occultes et les plus secrets. Il se serait rendu compte de
du danger de cet outil s'il était livré entre de mauvaises mains ou s'il était mal manipulé. Et il aurait, selon cette théorie, donné cette technologie au peuple de manière anonyme sur un forum qui est tout à fait banal à ce moment-là. Et il aurait donné cette technologie au peuple pour que le peuple s'en empare avant les États. Parce qu'on va voir dans la partie technique que cette technologie est vraiment très complexe, à tel point que certaines personnes, et je n'en fais pas partie, mais il y a certaines personnes qui pensent que cette technologie viendrait d'une autre planète, qui viendrait des extraterrestres. Donc c'est vraiment, ça fait objet de beaucoup de suppositions et de fantasmes. Sur la photo que vous voyez ici, donc on a Alphine, dont certains pensent aussi qu'il est Satoshi Nakamoto, a longtemps communiqué avec lui, avec Satoshi Nakamoto par email, et a notamment travaillé avec lui à régler le problème de la double dépense. Vous vous souvenez, ce problème qui faisait que le projet BitGold a été avorté puisqu'on pouvait dépenser plusieurs fois des actifs qu'on avait ou qu'on n'avait pas en somme. Et donc Alphine a fortement contribué à cela et est décédé depuis et a disparu. Donc on a vraiment beaucoup de fantasmes. 2008, apparition de l'idée, publication du livre blanc. 2009, lancement des premiers BTC le 3 janvier 2009. C'est un jour qui se célèbre dans la communauté Bitcoin. Et on a donc les travaux de Alphine que j'ai présentés sur l'illustration de droite qui règle le problème de la double dépense. La première transaction a lieu en janvier 2009 entre Alphine et Satoshi Nakamoto pour faire des tests. Le réseau à ce moment-là est tout petit, très facilement attaquable, puisqu'il y a très peu d'ordinateurs qui travaillent sur ce réseau, mais on a ces deux individus qui travaillent au renforcement de ce réseau sur les aspects techniques pour le rendre beaucoup plus solide. Et ensuite en 2011, après plusieurs conversations sur le forum bitcoin.org, Satoshi Nakamoto disparaît. Notamment, il y a un des ingénieurs qui travaille sur le Bitcoin qui a été invité par la CIA, pour présenter ce qu'est Bitcoin. Et quand il s'est vanté de cela sur le forum, Satoshi Nakamoto il a dit « Bon, vous savez quoi ? J'ai suffisamment contribué au projet Bitcoin pour qu'il devienne indépendant et qu'il grandisse sans moi, donc je m'en vais. » Suite à cela, il a maintenu certains contacts par email avec des ingénieurs et des développeurs. Un célèbre message sur le forum Bitcoin, c'était si vous ne me croyez pas ou ne comprenez pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre, désolé. Donc c'est un de ses derniers messages. Donc lui, il était vraiment convaincu de la puissance de la technologie qu'il était en train de mettre à disposition. Il y a aussi des rumeurs qui disent que clairement Satoshi Nakamoto c'est Nick Szabo, puisqu'il a fait un premier essai dans les années 90 qui n'a pas marché, et il aurait pris ses précautions pour être entièrement anonyme. Donc on a la rumeur des extraterrestres, on a la rumeur Alphine, on a la rumeur Nick Szabo, et on a aussi la rumeur de quelqu'un qu'on appelle Fake Toshi, de quelqu'un qui dit qu'il est Satoshi Nakamoto, et alors qu'il n'a aucune preuve de le démontrer. Et il a fait partie du forum bitcoin.org, il a discuté avec tout le monde, et on n'a pas... il est passé en jugement parce qu'il attaquait en diffamation tous ceux qui disaient que c'était faux, il est pas Satoshi Nakamoto. Et donc il attaque en justice en diffamation systématiquement les gens qui disent cela, mais il n'a aucun moyen de le prouver à travers le juge. Donc là on est vraiment sur un problème. C'est Craig Wright que je vais mettre à l'image. Voilà, ce fameux individu Craig Wright qui dit au monde je suis Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto qui sonne comme un héros aujourd'hui. C'est un petit peu comme dans les séries. Là on est vraiment sur de la science-fiction, quelque chose qui vient d'une personne anonyme qui s'est toujours pas déclarée, sur laquelle les services les plus puissants et secrets de la planète ont enquêté et ont cherché à le trouver, et ils l'ont absolument pas trouvé. Autre chose aussi, c'est que Alphine, voilà, pour le côté rumeur, etc. Donc la personne qu'on va mettre à l'écran ici, et donc beaucoup de personnes pensent qu'il est Satoshi Nakamoto, habitait un quartier qu'on peut appeler un quartier résidentiel aux États-Unis.
et il faisait souvent du footing. Il y a une photo, il y a une photo de lui. On a cette célèbre photo de Alfine qui le montre en train de faire du footing. Il était très sportif, qui habite dans un pavillon résidentiel autour de Los Angeles, à Los Angeles. Et parmi ses voisins, on a quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et il y a pas des rumeurs, mais des idées qui disent qu'il aurait pu voir ce nom sur une boîte aux lettres et prendre ce pseudonyme de Satoshi Nakamoto sur le forum bitcoin.org. Le problème, c'est que quand Bitcoin commence à devenir un petit peu célèbre vers 2014, la presse débarque chez ce Satoshi Nakamoto et on trouve un monsieur d'une cinquantaine, plutôt soixantaine d'années qui est obligé de se dédouaner, de dire que je n'ai absolument rien à voir avec Bitcoin. Certes, il est ingénieur, mais il a quitté l'ingénierie depuis quelques dizaines d'années. Et il est obligé de se dédouaner devant la presse pour dire oui, je m'appelle Satoshi Nakamoto, mais j'ai absolument rien à voir avec ça. Donc dans un premier temps, il a dû même cacher son visage, puis ensuite il a accepté de recevoir quand même un journaliste et s'exprimer, ce père de 6 enfants, s'exprimer dans sa langue maternelle pour être clair, absolument clair, qu'il n'a absolument rien à voir avec Satoshi Nakamoto. Et les rumeurs aussi qui font dire que Alfine pourrait être Satoshi Nakamoto, c'est le fait qu'après il soit tombé malade et il est décédé. Et Satoshi Nakamoto, depuis 2011, il a absolument pu poster, il a gardé quelques contacts, comme je l'ai dit juste avant, avec des développeurs pour parfaire le projet Bitcoin. Et donc on voit qu'Alfine est décédé et ce Satoshi Nakamoto n'a jamais donné signe de vie, n'a jamais laissé quelconque indice, etc. Et les portefeuilles Bitcoin qu'il a pu avoir et dont il a les clés privées n'ont absolument jamais bougé. Et l'épouse de Alfine n'avait absolument aucune idée que Alfine ait travaillé sur Bitcoin et a notamment laissé derrière lui une grosse quantité de BTC. Autre chose que j'aimerais rajouter aussi à propos de Alfine, et pour agrandir un petit peu le volet mystère, c'est qu'il a choisi d'être cryogénisé, c'est-à-dire de conserver son corps en état de congélation pour éventuellement miser sur le fait que les technologies futures pourraient permettre de ramener les corps morts à la vie. Voilà, donc Alfine, mort de la maladie de Charcot en 2014. Donc on a vu, c'était quelqu'un de sportif, plutôt bien bâti, actif, énergique, etc. Et qui a vu son état se dégrader avec cette maladie et a choisi de se faire cryogéniser. Et donc voilà, ça laisse vraiment un très très gros volet mystère à l'histoire du BTC, et tous ces gens qui ont travaillé à ce projet du Bitcoin ont une image un petit peu de punk et a inspiré notamment une des premières collections NFT à être la plus valorisée qui s'appelle les CryptoPunk, en référence donc au cypherpunk, le nom qu'ont donné à ces gens qui ont été les pionniers du Bitcoin et les premiers à adopter le Bitcoin et sa philosophie. Donc je voulais faire une parenthèse par rapport à ça, où je vous montre actuellement les photos de la plus grosse plateforme de NFT, OpenSea. Donc un NFT, c'est une image sur la blockchain qui s'achète notamment avec des crypto-monnaies. Voilà, c'était important pour moi de faire le tour de tout cela, parce que parfois il y a des personnes qui tendent à dire Satoshi Nakamoto est revenu, va revenir, voilà, il y a tout un tas de fantasmes. La vérité, c'est qu'en 2011, il a disparu de manière publique du forum bitcoin.org, et le Bitcoin était enfin né, et il ne dépendait ni d'aucune entreprise, ni d'aucune association, ni d'aucun État, donc d'aucune entité, et d'aucune personne. Et depuis cette date, le Bitcoin ne s'est pas arrêté, et ne s'arrêtera pas, et est aujourd'hui le réseau le plus sécurisé de l'histoire de l'informatique.